Salut les poulpitos! Embarquez pour une romantaisie qui assume ses clichés du genre et qui le fait presque bien. Nous allons parler aujourd'hui de Quicksilver, tome 1, dans lequel vous suivrez les péripéties de Saeris, une humaine combative et tenace qui lutte pour survivre dans son pays natal, Zilvaren. C'est un royaume désertique où l'eau a bien plus de valeur que tout et où les plus faibles se meurent de soif. Alors que Saeris se plonge dans une énième manœuvre illégale pour voler de l'eau dans les stocks de la Reine éternelle et dérober de quoi quitter cette vie de misère avec son frère, oh surprise! Rien ne va se passer comme prévu. Son frère commet une grave erreur et Saeris, prête à absolument tout pour le sauver, se laisse accuser et capturer par la garde royale à sa place. Elle ne sera pas la plus docile des captives, loin de là. Mais quand la reine l'accuse et l'interroge de choses un peu étranges auxquelles elle comprend pas grand-chose, elle se dit que là, il est peut-être temps de sauver ses fesses. Elle va tout faire pour fuir ses geôliers. Dans un duel à mort contre le garde personnel de la reine, elle déloge une mystérieuse épée fichée dans le sol du palais et libère un pouvoir inconnu voué à terroriser le royaume. C'est tout. Et tandis que mortellement blessée, sa fin semble inéluctable, une silhouette immense et sombre semble sortir de cette épée pour achever son ennemi et s'approcher d'elle ensuite. Ce faucheur terrifiant viendrait-il pour l'emmener retrouver ses proches disparus? Comme je vous le disais au début, beaucoup de clichés, mais une intrigue qui demeure intéressante avec un world building qui rend curieux, basé sur le pouvoir du vif argent, c'est marqué dessus. Une intrigue de survie faille contre vampire. Aux amateurs de romantaisie avec une dynamique plutôt green flag, vous pouvez y aller. On a notre héros sombre et torturé, qui porte le poids du monde sur ses épaules, et l'héroïne humaine qui veut leur prouver qu'elle est forte. Une dynamique de duo qui fonctionne, mais qu'on a déjà vue. Pour les fans de fantasy pure, je ne vous le conseille pas forcément. Je vous dirais que quitte à faire un premier pas dans l'univers des fae, il vaut mieux attaquer avec le prince cruel. J'ai cependant passé un bon moment en leur compagnie, surtout grâce à ce livre audio interprété en tandem avec force et talent. Vous avez un travail de la maison Audiolib notamment sur les voix dans leur tête, franchement notable et apprécié, avec un effet de réverb très sympa. Oui, ça veut dire réverb. Je l'ai dévoré très rapidement malgré quelques moments de levage d'yeux au ciel. Sur l'aspect gestion des phéromones, l'attirance bien trop rapide et le smut, un peu gros madame. La scène de la forge, ça va beaucoup trop vite pour moi. Je peux vous certifier en tout cas que cet ouvrage n'a laissé personne indifférent dans notre lecture commune. L'expérience en tout cas était très immersive. Je crois que c'est l'un des meilleurs livres audio que j'ai jamais écouté jusqu'à présent en français. Allez me découvrir ce livre audio masterclass